Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1139e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille pour les éliminatoires au Mondial 2022. On va regarder déjà les résultats du groupe de l'Allemagne, où l'Allemagne s'est imposée 2-1 face à la Roumanie. La Macédoine du Nord s'est imposée 4-0 au Liechtenstein et match nul entre l'Islande et l'Arménie. On fait un petit point sur le classement de ce groupe avec l'Allemagne qui est évidemment en tête avec 18 points devant la Macédoine, 12 points, l'Arménie 12 points. La Roumanie, 10 points. Ce fut compliqué hier pour la Mannschaft de Hansi Flick qui a été longtemps menée au score par cette sélection roumaine. L'Allemagne a dû attendre la 82e minute avant de prendre les devants face à la Roumanie grâce à un but de Thomas Müller. C'est Serge Gnabry qui avait égalisé en tout début de seconde mi-temps. Yanis Hagi avait ouvert le score pour la Roumanie en tout début de match. C'est un problème récurrent de cette sélection allemande déjà depuis quelques années maintenant, des entames de match et souvent des matchs qui ne sont pas constants sur 90 minutes. Très très souvent l'Allemagne se fait surprendre, notamment en première mi-temps, et sont régulièrement donc obligés de devoir courir après le score. Quelques statistiques sur l'un des buteurs de cette soirée allemande, Serge Gnabry. Sur ses 30 matchs joués avec la sélection allemande, Serge Gnabry est auteur de 20 buts et 6 passes décisives, des statistiques très impressionnantes pour l'ailier du Bayern Munich. On continue aussi avec d'autres résultats. Le groupe G avec la victoire des Pays-Bas sur la plus petite des marges. Les Pays-Bas s'imposent 1-0 du côté de la Lettonie. Le match nul entre la Turquie et la Norvège, partout, et la victoire du Monténégro 3-0 du côté de Gibraltar. On fait un petit point sur le classement. Les Pays-Bas sont en tête avec 16 points devant la Norvège 14, la Turquie 12 points, le Monténégro 11 points. Ensuite, on continue aussi avec les résultats du groupe H avec la victoire assez nette de la Croatie 3-0 du côté de Chypre, la victoire de la Russie 1-0 face à la Slovaquie dans un match qui a été complètement dominé d'ailleurs par les Slovaques, et puis la victoire de la Slovénie 4-0 du côté de Malte. Au niveau du classement, la Croatie est en tête avec 16 points devant la Russie qui est à égalité aussi avec 16 points. La Slovénie est troisième avec 10 points. Poursuivons les amis avec quelques informations et déclarations autour de l'équipe de France et donc de cette finale de la Ligue des Nations qui aura lieu demain. Déjà une première information, c'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus puisque Adrien Rabiot a été testé positif au Covid. Évidemment, Adrien Rabiot est donc forfait pour cette finale face à l'Espagne demain. Ensuite, on a une déclaration en plein match, ça c'était lors du match face au Diable Rouge belge. Antoine Griezmann qui fait une petite décla à Kylian Mbappé, il lui dit « Quand tu es comme ça, tu es juste trop fort pour les autres ». Voilà la déclaration d'Antoine Griezmann, ce petit message qu'il a lâché à Kylian Mbappé en plein match. C'est vrai que le match de Mbappé face à cette sélection belge a été quand même monstrueux. Une petite décla aussi de Karim Benzema qui aurait pu tirer ce penalty, le penalty du 2 partout face au Diable Rouge, et Karim Benzema a laissé ce penalty à Kylian Mbappé. Voilà la déclaration de Kabenwebe qui nous dit « Pour le penalty, nous sommes des joueurs qui tirons tous des penaltys. J'avais envie que Kylian marque, j'ai récupéré le ballon, je lui ai donné. Après, ce qu'il y a eu lors de l'Euro s'est effacé. Maintenant, on se souvient tous de cet épisode malheureux pour Mbappé sur la séance des tirs au but face à la Suisse où Kylian avait pris ses responsabilités et avait vu son penalty être sorti par Yann Sommer. Tout est effacé donc pour Kylian Mbappé qui a transformé son penalty face à Thibaut Courtois. Ensuite, on regarde les statistiques de Karim Benzema sur le mois de septembre. C'est 4 matchs, 6 buts et 4 passes décisives. Joueur du mois en Liga, certainement le meilleur joueur du monde aussi, Karim Benzema. Ensuite, on a une décla justement de Kabenwebe sur les jeunes du côté du Real Madrid, et il nous dit « Les jeunes du Real me voient comme un grand frère. J'aime les aider sur et en dehors du terrain, leur donner des conseils qui peuvent servir. Je le fais avec tout le monde, mais aussi avec Vinicius. Ils sont très jeunes, mais ils ont déjà beaucoup de qualité. Et Karim Benzema, maintenant, il fait partie vraiment des joueurs très, 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 très expérimentés du côté de Madrid, d'autant plus avec le départ notamment de la légende Sergio Ramos. Karim Benzema est un véritable leader technique, leader de vestiaire, bref, un leader tout court du côté du Real. Ensuite, on a deux petites informations qui concernent Eden Hazard. Malheureusement, on a vu un Eden Hazard un petit peu grimaçant face à l'équipe de France sur la fin de match. Il n'est finalement pas blessé. Eden Hazard, il est simplement victime
d'une légère surcharge musculaire. Il était sorti remplacé à la 72e minute. Et il y avait des petites gênes au niveau de la cuisse droite, donc déjà plus de peur que de mal. Ce n'est pas une blessure pour Eden Hazard. Légère surcharge musculaire. Il a quitté le rassemblement des Diables Rouges belges. Il est d'ores et déjà de retour à Madrid, donc évidemment il ne participera pas au match pour la 3e place face à la sélection italienne. Donc il va travailler évidemment avec son club pour revenir en pleine forme pour la reprise du championnat. Ensuite, direction l'Italie, et quelques mots pour qualifier Federico Chiesa, qui est certainement l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur italien à l'heure actuelle. Federico Chiesa, c'est un mélange de technique, de combativité, une volonté aussi de ne jamais rien lâcher sur le terrain, un état d'esprit irréprochable. C'est un véritable patron dans cette sélection italienne. Une petite déclaration aussi de l'agent de Gigi Donnarumma, Mino Raiola, qui a été très très déçu du comportement des supporters italiens face à l'Espagne avec ses nombreux sifflets pour Donnarumma. Il nous dit: je suis dégoûté des sifflets. Quelle faute devrait-il avoir dans certaines situations? La responsabilité n'est pas que d'un côté. Je me demande pourquoi Milan n'a pas pris ses distances avec la contestation. On enchaîne les amis donc avec ce top 10 des records d'invincibilité pour les sélections nationales, et on sait qu'en milieu de semaine, eh bien, le record de l'Italie est tombé après 37 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Donc l'Italie est toujours en tête dans ce classement devant l'Espagne et le Brésil qui avaient réalisé 35 matchs sans défaite, la Hongrie 32, l'Argentine 31, et donc à cette 6e place on retrouve les Fennecs, la sélection algérienne qui en est maintenant à 30 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Les hommes de Djamel Belmadi sont tout simplement imbattables. L'Algérie s'est imposée hier tranquillement face au Niger, 6-1. C'était évidemment un match important pour la qualification au Mondial 2022 au Qatar. Un doublé de Riyad Mahrez, un doublé pour Islam Slimani et puis un doublé CSC du côté du Niger. Donc encore une fois une prestation plus qu'aboutie pour les hommes de Djamel Belmadi, avec donc ce record de 30 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Un nouveau record aussi pour Islam Slimani qui a donc inscrit un doublé hier. Ça fait maintenant 37 buts en sélection nationale pour Islam Slimani, qui est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs. Un grand bravo à Islam Slimani qui a toujours lui aussi un état d'esprit irréprochable. C'est un véritable guerrier, un vrai vaillant sur le terrain, doté en plus de ça de grosses qualités de finition. Petite stat sur Riyad Mahrez, auteur d'un doublé hier, avec notamment un très joli coup franc. Riyad Mahrez sur ses 10 derniers matchs avec les Verts, ses 10 buts et 3 passes décisives. Donc évidemment un homme qui joue aussi un rôle important dans les succès de l'équipe nationale. Une déclaration de Riyad Mahrez qui était hier évidemment en conférence de presse, assez remonté. Riyad Mahrez, non pas par le résultat de ce match qui est très positif pour l'Algérie, mais par rapport à la qualité de la pelouse hier. Il nous dit: un pays comme le nôtre, on n'a pas une pelouse digne de notre équipe. C'est incompréhensible de jouer sur une pelouse aussi injouable avec du sable. C'est vraiment malheureux, et pourtant ça n'a pas empêché les Fennecs de s'imposer assez largement. Mais c'est vrai que voilà, la qualité de la pelouse, et c'est pas la première fois qu'on le voit du côté de l'Algérie, il n'y a pas vraiment de pelouse qui soit digne de recevoir des matchs internationaux de l'équipe nationale. C'est toujours très très compliqué du côté de l'Algérie au niveau de la qualité des pelouses. On continue les amis avec les résultats de la veille pour la zone Afrique, avec la victoire de la Côte d'Ivoire 3-0 au Malawi, la victoire du Cameroun, la victoire de l'Angola, la victoire donc de l'Algérie, la victoire de l'Égypte et la victoire du Burkina Faso. On continue les amis du côté de la Ligue 1. Petite information sur la suspension d'Anthony Lopez après son carton rouge reçu face à l'AS Saint-Etienne. Il est comme de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. On poursuit du côté de Barcelone avec une déclaration du président Joan Laporta qui nous parle du départ de Léo Messi et qui nous dit que c'était prévu. Si Messi ne continuait pas au Barça, il n'y avait qu'une seule option pour lui, c'était le Paris Saint-Germain. Il nous dit aussi avoir cru et espéré jusqu'à la dernière minute un changement de rythme dans ce dossier Messi, et il a même espéré que Messi joue et continue avec le FC Barcelone gratuitement, puisque le Barça n'était pas en mesure de lui offrir ses exigences salariales. Il a espéré que Léo Messi pourrait jouer gratuitement pour le club catalan. Une déclaration de Léo Messi sur le championnat de France de Ligue 1. Il nous dit: la Ligue 1 est un championnat qui est beaucoup plus physique que la Liga. Ici, les équipes me semblent plus puissantes et les matchs sont très disputés avec peu d'espace
Ça, c'est une certitude. La Ligue 1 est un championnat où l'aspect physique est primordial, et évidemment, c'est plus compliqué pour les joueurs comme Léo Messi d'avoir des espaces notamment. Et puis dans les duels physiques, il faut être vraiment costaud. C'est un championnat qui demande de la force et de la robustesse, le championnat de Ligue 1. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Donc vous faites un petit arrêt sur l'image pour découvrir l'ensemble de cette liste. Une déclaration de l'un des favoris de ce Ballon d'Or, Léo Messi, qui nous dit: dans mon équipe, il y a au moins 2 joueurs pour qui je voterai facilement, Neymar et Kylian. Et puis il y a aussi Robert Lewandowski qui vient de réaliser une très grande année. Il y a aussi Karim Benzema qui a été excellent. On sait aussi que les titres ont leur importance. En termes de titres, c'est Léo Messi qui a certainement l'avantage avec cette Copa América, même si Robert Lewandowski a remporté beaucoup de trophées avec le Bayern. C'est peut-être la Copa América qui va faire pencher un petit peu la balance. On regarde d'ailleurs des petites stats comparatives entre Léo Messi et Robert Lewandowski. Les stats de Messi pour le Ballon d'Or en 2021, en se basant sur celles de Lewandowski, Léo Messi dépasse toutes les statistiques de Robert Lewandowski, hormis le nombre de buts. C'est 50 buts pour le Polonais. Du côté de Messi, c'est 37 buts, 14 passes D, 5 trophées individuels, homme du match à 26 reprises, et il a créé des occasions par match, c'est 26 sur cette année, donc il dépasse Robert Lewandowski sur beaucoup de statistiques, hormis donc le nombre de buts. On poursuit aussi, les amis, donc avec cette petite liste de quelques joueurs absents de cette liste des nommés au Ballon d'Or qui auraient certainement pu être présents: Marquinhos, Chiesa, Mendy, Oblak, Hakimi ou encore Manuel Neuer. Il y en a évidemment d'autres. Ensuite, on enchaîne, les amis, du côté de Barcelone avec le jeune Gavi qui pour le moment dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Il est lié au Barça jusqu'en 2023. Il y a déjà des grands clubs européens qui se montrent intéressés, des clubs européens qui ont les dents longues. On peut citer Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que le Barça va travailler activement sur la prolongation de contrat, et surtout la prolongation de contrat qui entraînera donc une clause libératoire beaucoup plus élevée, parce que là, 50 millions d'euros, évidemment, ça ne fait peur à personne. Direction l'Angleterre maintenant, du côté de Newcastle. On rappelle que les Magpies sont devenus le club le plus riche du monde dans l'espace de quelques minutes en milieu de semaine, racheté par un fonds, le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Donc du côté de Newcastle, on voit déjà les choses en grand. On souhaiterait changer d'entraîneur. Antonio Conte est l'une des cibles des dirigeants de Newcastle. On a une déclaration aussi d'ailleurs de l'entraîneur actuel de ces Magpies de Newcastle, Steve Bruce, qui nous dit: les nouveaux propriétaires veulent normalement un nouveau manager. Je suis là depuis assez longtemps pour le comprendre. Cette décision ne dépend pas de moi. Je l'accepte et j'accepterai ce qui se présente à moi, même s'il a aussi demandé quand même qu'on lui laisse un petit peu de temps pour pouvoir montrer tout simplement ce dont il est capable à ces nouveaux propriétaires qui évidemment veulent un nom un petit peu plus clinquant que le nom de Steve Bruce. Ensuite, on va terminer, les amis, avec une petite question de fin. Il y a 2 11 sous vos yeux, un 11 de joueurs très expérimentés côté gauche, et puis un 11 de joueurs assez jeunes côté droit. Si ces 2 équipes venaient à s'affronter, laissez-moi en commentaire pour vous quelle serait l'équipe qui remporterait ce match. Alors évidemment, pour moi, je privilégie l'expérience, même s'il y a beaucoup de talent du côté droit. Je privilégie quand même l'expérience, et pour moi, ça serait cette équipe senior qui s'imposerait. Voilà, les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.